Merci Frédéric Aguilera de votre accueil ici dans ce magnifique opéra de Vichy. Quand nous nous sommes rencontrés, je vous ai dit l'opéra, vous m'avez dit OK, ou à l'opéra, je vous ai dit sur scène. Bon, c'était évident que les invités et moi nous soyons sur scène, mais l'idée de faire monter les autres invités, ça c'est peut-être un peu plus novateur et c'est réussi, je crois. Oui, c'est réussi. Alors évidemment, vous le dites et vous l'avez expliqué, on est sous un angle un peu particulier, on ne voit jamais la salle. Et pourtant, c'est peut-être la plus belle des vues sur cette salle. Donc quand on veut organiser une soirée d'exception, ça me paraissait totalement logique et naturel. Et c'est pour ça que j'ai répondu évidemment très volontiers à cette organisation et à ce mode d'organisation. Vous avez votre pins autocollant, je l'ai aussi. Marie-Bénédicte Reynard me l'a collé d'office tout à l'heure avant qu'on débute l'émission. Vichy entre dans cette démarche avec 10 autres villes, 11 au total avec Vichy. Donc 10 autres villes, démarche d'une reconnaissance auprès de l'UNESCO en tant que ville thermale. Qu'est-ce qui vous pousse à entrer dans une telle démarche, Frédéric Aguilera ? Plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on est fier de notre patrimoine, on est fier de notre histoire à Vichy, donc c'est assez logique quand on est fier de quelque chose de vouloir le faire savoir. Et l'UNESCO, c'est un moyen de faire savoir au monde, et effectivement extrêmement ambitieux, de faire savoir au monde toute notre richesse patrimoniale. Et c'est aussi, c'est toute la philosophie du patrimoine mondial, de vouloir préserver, et notre volonté de préserver ce patrimoine, puisque la démarche de l'UNESCO, ce n'est pas simplement une démarche économique, une démarche de valorisation, c'est avant tout une démarche de préservation. Et je crois que quand on a la chance d'avoir un patrimoine comme celui que l'on a dans toutes nos villes d'eau, il faut absolument préserver ce patrimoine de l'humanité pour les générations futures. Les atouts de Vichy par rapport à cette candidature. Alors, bien sûr, la candidature, elle est portée par 11 villes. Nous partirons dans un instant en Belgique et nous demanderons à l'ambassadeur comment on peut porter un dossier à 11. Mais soyons un peu chauvins, où Vichy soit ce soir, les atouts de Vichy. C'est que c'est la reine. Donc quand on est la reine, on a des atouts. On va la refaire, parce qu'on est en direct sur Facebook. Les atouts de Vichy. Évidemment, c'est la reine. Donc on a des atouts considérables. Cependant, il suffit effectivement de regarder. Déjà, la manière dont... Parce qu'au-delà de l'architecture et du patrimoine, ce qui est démontré dans ce dossier, et je crois que ça sera évoqué tout au long de la soirée, c'est aussi l'urbanisme et la manière dont les villes d'eau ont pu se construire autour d'abord des thermes, autour de parcs, autour de lieux de culture et de loisirs. Donc c'est aussi cette notion d'urbanisme. Et ce qu'on essaie de démontrer dans le dossier de l'UNESCO, c'est que ce schéma de construction, et d'ailleurs ce schéma qui a été un peu, là aussi soyons chauvins, un peu inventé à Vichy, a été effectivement dupliqué dans de nombreuses villes thermales. Donc c'est ce qu'on essaie de démontrer. Et il y a aussi une volonté de démontrer que les villes d'eau ont contribué aussi à la construction de la culture européenne, à une construction d'une culture commune, si ce n'est la culture européenne. Pourquoi ? Parce que c'était les lieux de villégiature de grands musiciens, de grands écrivains pendant extrêmement longtemps. C'était ce qui explique aussi en partie la création de cet opéra. Exactement. Unique en Europe à l'époque. Exactement. Donc tout ça a permis de construire dans toutes ces villes d'eau, permis aussi de construire une culture commune, une culture européenne. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer. Donc il y a évidemment le patrimoine qui est d'une richesse exceptionnelle à Vichy comme dans toutes les autres villes avec qui nous sommes candidats, mais il y a aussi toute cette notion immatérielle qui est extrêmement importante à mes yeux. Le fait de travailler à 11, c'est probablement compliqué. Souvent, on part seul dans ce type d'aventure pour peut-être aussi, au final, être seul à se dire cocorico. Vous allez partager la victoire, parce qu'il y aura victoire. Oui, il y aura victoire. Je regarde l'ambassadeur. Oui, c'est obligatoirement plus compliqué, puisqu'on est en plus de cultures assez différentes, même si on est dans une culture européenne, mais on a une manière de gérer notre patrimoine, d'appréhender notre patrimoine, de la réglementation, de la législation sur nos territoires assez différentes. Donc il faut effectivement construire, et c'est aussi ce qui va être examiné, c'est notre manière de construire, de préserver, de valoriser notre patrimoine de la même manière avec quels sont les points communs de ce qu'on appelle le plan de gestion à l'échelle de ces 11 villes. Donc oui, ça ajoute une petite difficulté complémentaire, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de ce challenge et aussi la qualité et puis l'apprentissage et la richesse pour nous, parce que ça nous permet aussi à Vichy d'avoir le retour et la manière dont les autres villes thermales gèrent aussi au quotidien, et ça nous permet aussi de nous enrichir sur cette vision européenne et ses différences.
Frédéric Aguilera, Vichy est comme toutes les villes en fait, dans le monde, elle est faite de son passé, de son présent. On pense aussi au futur, mais d'abord de son passé et de son présent, et donc de toutes les franges de son histoire, celle du thermalisme, celle de la belle époque, celle des années napoléoniennes, celle aussi de la Seconde Guerre mondiale. Et je sais qu'à l'inverse de certains, alors vous êtes très à l'aise avec cette question-là. En tout cas, je ne suis pas dans le déni et je pense que maintenant, on est passé de la mémoire à l'histoire. Moi, je comprends qu'à une certaine époque, effectivement, la mémoire était peut-être trop vive, qu'on ne pouvait pas effectivement traiter cette question-là de manière suffisamment sereine. Je pense que maintenant, on a basculé dans l'histoire. Et à partir du moment où on a basculé dans cette histoire, dans l'histoire, on doit aborder cette période-là comme une autre période de notre... Alors, comme une autre période, certes importante, certes avec des conséquences très particulières. Donc, on doit l'aborder sans déni, sans avoir la moindre culpabilité, puisque trop souvent aussi on nous renvoie cette culpabilité. On le sait tous, c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de le dire, mais les Vichysois ne sont absolument pas responsables de ce qui s'est passé dans notre ville à cette époque-là. Donc il faut ramener les choses dans leur juste proportion. Et l'avantage de cette candidature UNESCO, et je pense que c'est aussi ce qui fait son adhésion extrêmement forte de la population vichysoise, c'est que depuis longtemps, les Vichysois se refusaient de parler de leur histoire. Parce que dès qu'on parlait Vichy-histoire, on nous renvoyait cette époque-là. À partir du moment où on dézoome d'une certaine manière, où on parle de 2000 ans d'histoire, où on parle de toute notre histoire, eh ben, on a retrouvé une fierté à parler de toute notre histoire et de notre histoire. Et ça, c'est quelque chose d'important. Quand une ville retrouve une fierté, on peut arriver à déplacer des montagnes. Frédéric Aguilera, vous restez avec nous, vous connaissez, vous, la surprise. On part en direct live vers la Belgique. On part pour la ville de Spa, dans la province de Liège, en région wallonne. Et nous sommes en direct avec Sophie Delettre, bourgmestre de Spa. Bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, ça va ? Comment allez-vous, madame la bourgmestre ? Je vais bien, merci. Parlez-nous de votre ville de Spa, puisque Spa est donc une des 11 villes qui, avec Vichy, va faire cette candidature commune. Oui, tout à fait. J'entendais que vous étiez un peu chauvin, mais en Belgique, on l'est aussi un petit peu. Et donc, Spa a donné son nom à tout ce qui tourne autour du thermalisme et parfois même au-delà, puisqu'on a le moindre centre de wellness maintenant qui n'utilise pas nécessairement de l'eau thermale, qui s'appelle même Spa. Et en fait, c'est vraiment dû à notre ville, une petite ville de 10 000 habitants à l'est de la Belgique. On a eu de nombreux Anglais au XVIIIe siècle qui sont venus à Spa. Et ces personnes ont vraiment ramené ce terme Spa en Angleterre. Et donc, c'était des médecins anglais. Et les médecins ont ramené ce terme parce que l'eau avait des vertus thérapeutiques. Sophie Delettre, lorsque vous vous êtes rencontrée avec Frédéric Aguilera et d'autres maires en Europe pour porter cette candidature commune, quel a été en fait votre objectif de départ? Parce que je vous reformule, madame, la question que je posais à Frédéric Aguilera. Ce n'est pas forcément évident de travailler à 2, à 3, mais alors à 11, ça va être compliqué. Ça a été un peu compliqué, effectivement, ça a pris pas mal de temps. Mais bon, il y avait vraiment une opportunité aussi de pouvoir faire reconnaître nos villes thermales. On savait que seuls, nous n'aurions pas beaucoup de chance et donc l'UNESCO a assez rapidement demandé qu'il y ait une étude comparative des villes en Europe qui soit faite. Donc il y a 45 villes thermales européennes qui ont été étudiées par des experts et de ces 45 villes, il en ressort 11. Comment allez-vous préparer votre candidature spécifique à la ville de Spa ? La candidature, on la prépare déjà depuis pas mal de temps. On a engagé du personnel par rapport à cette candidature en particulier, par rapport au plan de gestion également, par rapport à la sauvegarde de notre patrimoine, parce qu'on a du patrimoine qui est très bien conservé, mais on a aussi du patrimoine, comme partout, qui a un peu souffert et qui doit vraiment essayer de remonter la pente. Donc, on a notamment notre établissement thermal qui a été fermé en 2004. On a un nouvel établissement depuis.
Et l'établissement thermal, donc, qui date, lui, de 1767, va être en travaux pendant 2 ans et demi à partir du mois de septembre, puisque c'est un promoteur privé qui va injecter 30 millions d'euros dans ce bâtiment. Donc on est vraiment extrêmement heureux de voir ce bâtiment sauvé, mais ça n'a pas été facile. Et je pense que cette candidature UNESCO a aussi participé à l'engouement que des privés pouvaient avoir, l'intérêt en tout cas de ces privés pour nos villes. On va faire un exercice à 2 voix ou 3. Sophie Delettre, la ville de Spa, Frédéric Aguilera, la ville de Vichy, et les autres villes, quelles sont-elles alors? Ça, c'est toujours la question piège, mais je laisse Sophie parce que je sais qu'elle les connaît par cœur. Elle Il est brillante. Il est malin, le Alors maire. c'est facile. On est effectivement les deux plus belles, hein, puisque la Belgique, la France, Vichy, Spa. Il y a Bath en Angleterre qui est déjà reconnue pour sa période victorienne, reconnue à l'UNESCO par sa période victorienne. Donc c'est la contribution anglaise, c'est Bath, qui est une très belle ville aussi. En Allemagne, il y a Bad Ems, il y a Bad Kissingen et Baden-Baden. En Italie, il y a Montecatini Terme. En Autriche, il y a Baden-by-Wien. C'est une petite ville à une trentaine de kilomètres de Vienne. Et alors, en République tchèque, il y a Karlovy Vary, Mariánské Lázně et Františkové Lázně. Bravo, je crois que Madame le maire. Bravo Sophie, bravo, tu es parfaite, comme d'habitude. Merci beaucoup. Avec l'accent tchèque et tout. Hein. Nous voyons ça. Merci beaucoup, Madame, d'avoir accepté ce direct live. Avec grand plaisir. Je serais bien venue vous rejoindre, mais j'ai une réunion demain matin très tôt en Belgique, donc c'est compliqué. Vous viendrez une autre fois, Frédéric. À très bientôt à Spa, dans quelques jours. Allez, bah oui, au mois de mai, hein, on se voit. Exactement. Sophie Delettre. Merci. 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 Au revoir. Et merci à Adrien Hundorf pour la réalisation technique de ce direct. Je me réjouis de voir Vichy avancer avec d'autres villes thermales européennes sur le chemin du patrimoine mondial de l'UNESCO. Monsieur le maire de Vichy, que j'ai rencontré très récemment sur ce projet, sait qu'il peut compter sur les conseils de l'équipe UNESCO du conseil départemental du Puy-de-Dôme et sur mon soutien, Jean-Yves Goudbel. Il m'a envoyé ça ce matin, il m'a proposé de vous en faire part ce soir. C'est quoi la suite maintenant ? La suite, ça a été évoqué tout au long de cette soirée, c'est la mobilisation tout au long de l'année 2019 et début 2020, puisque la première étape, on a tous bien compris ce soir qu'on espérait évidemment peut-être passer dès le premier tour. Cependant, on a tous bien conscience qu'il y aura certainement plusieurs tours, plusieurs dépôts de candidatures. Si tout se passe bien, en tout cas notre premier examen ou le premier vote officiel, ce sera à l'été 2020. Donc d'ici là, il faut se mobiliser, il va falloir convaincre les inspecteurs ICOMOS au mois de septembre, enfin en tout cas à l'automne. Il va falloir mobiliser, Charlotte l'évoquait tout à l'heure, mobiliser la population, mobiliser l'ensemble des acteurs, pas qu'à Vichy évidemment, sur l'ensemble des villes, montrer notre cohésion. Donc il y a toute une dynamique extrêmement importante à générer sur nos territoires. Donc la suite, c'est au moins une grosse année de travail, de forte mobilisation. Et puis au-delà, c'est peut-être le plus difficile, c'est que, on l'a dit, on a pris l'exemple de la chaîne des puits. Si on n'obtient pas en 2020, il ne faut surtout pas se décourager. Donc la suite, c'est de se dire qu'on rentre dans un processus de fond, dans un travail de fond. Donc surtout ne pas se démobiliser. On a tous bien compris ce soir, on en est convaincus, on le mérite. Toutes nos villes européennes le méritent. Donc on veut aller jusqu'au bout. Donc ça prendra le temps que ça prendra, nécessaire, mais on se mobilisera jusqu'au bout. Donc la suite, c'est une forte mobilisation et un travail de fond. Merci de nous avoir fait confiance. Merci à vous pour cette très belle soirée.